Nous revoici pour un nouvel épisode concernant la psychologie du footballeur. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la psychologie des entraîneurs et de l'encadrement en général. Trop souvent, que ce soit les spécialistes, les éditorialistes ou surtout les supporters, on a tendance à pointer du doigt les carences, les prétendues erreurs, notamment des entraîneurs. Mais comme toutes les grandes stars, comme tous les grands joueurs, comme tous les acteurs publics, les managers restent des êtres humains et il y a une psychologie derrière. Donc, c'est vraiment l'axe aujourd'hui qu'on a voulu aborder avec Manuel, qui est un spécialiste de la psychologie du sportif. Bonjour Manuel. Bonjour Romain. Très bien. Écoute, aujourd'hui, on va aborder le cas de Tourelle au PSG, qui est très décrié depuis quelques temps, que ce soit par rapport aux résultats, que ce soit par rapport à la façon de jouer, que ce soit par rapport à la gestion qu'il a, notamment de la presse, mais aussi de sa relation avec le directeur sportif Leonardo. Je crois que les entraîneurs qui font partie des clubs comme le PSG, c'est vraiment des exceptions dans la population. Je crois qu'il n'y a pas plus médiatisé que ça. Donc, ils sont quand même scrutés, analysés. Et donc, il faut vraiment, je pense, déjà au niveau de la communication avec la presse, c'est très difficile, mais il faut faire attention à tout ce qu'on dit à la presse. Et je pense, de manière générale, quand il y a une organisation comme ça, une grosse entreprise comme le PSG, il faut vraiment que ce qui concerne l'équipe, ce qui concerne le groupe, reste au sein du groupe et ne en dévoiler le moins possible, quoi. Donc, je pense que Tuchel, de manière générale, moi, je trouve qu'il fait ça assez correctement. Mais par exemple, c'est vrai que marquer des désaccords, je trouve que marquer des désaccords, par exemple, par rapport à des transferts, des mercatos, des choses comme ça, la presse, je crois que ça ne concerne pas la presse, ça concerne uniquement le groupe. Donc, je pense que de manière générale, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit par rapport à la presse. Et effectivement, parce qu'il y a des répercussions énormes, il y a une pression énorme du point de vue du résultat. Tu l'as dit, à la fois les résultats, la manière de jouer. Donc, il y a une grosse pression. Et donc, je crois qu'il faut, pour un entraîneur, pouvoir se focaliser à 100%, à 99%, parce que le contact avec la presse est important aussi, sur son groupe et sur son club. Alors, des problèmes relationnels entre Tuchel et Leonardo, entre un entraîneur principal et un directeur technique, je pense qu'il y en a partout. Oui. Enfin, ça arrive de toute façon à un certain moment. Le moment où ça va dans des groupes, c'est un peu comme au travail, dans les organisations. Il y a toujours des problèmes à un moment donné qu'il faut gérer, des désaccords, c'est normal. Simplement, ça doit rester en interne et ça doit simplement se gérer. Je suis certain que s'il n'y avait pas la presse, qu'il n'y avait pas cette pression, ce genre de problème serait réglé depuis longtemps. Et je pense que ça va probablement se régler. J'ai l'impression que c'est peut-être en bonne voie. Maintenant, je ne suis pas en interne, je suis en externe. Mais c'est ce genre de problème qui se règle. Ce n'est pas des problèmes graves. En fait, en soi, c'est des problèmes, pour moi, c'est normal. Maintenant, les enjeux financiers sont tels, la presse est là, fait que ça devient quelque chose d'énorme par rapport à la gestion habituelle. Mais des problèmes relationnels, la gestion de groupe, c'est habituel et c'est très important pour un entraîneur principal de bien garder sa place, d'avoir sa place, d'être reconnu comme entraîneur. Le directeur technique, même chose. Donc, ils doivent pouvoir arriver à s'entendre, à se respecter, chacun à sa place. Et ce qui m'étonne beaucoup dans le football aussi, c'est la place des joueurs de manière générale. Il y a quand même que dans le football, je pense peut-être aussi dans le basket, dans les sports où il y a beaucoup d'argent, c'est que parfois les joueurs prennent la vie des joueurs prend beaucoup de place. Oui. Et ce qui est important dans une organisation comme ça, c'est chacun à sa place. Les entraîneurs à leur place. Dans les clubs élites, au niveau des jeunes, c'est les parents à leur place. Ouais. Chacun est à sa place. Ça fonctionne. Et c'est toujours ce genre de problème-là, quand quelque chose déconne, c'est les entraîneurs, c'est les joueurs qui prennent trop de pouvoir, on les laisse un peu. Ouais. Ok, c'est des stars, mais c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur. Parfois, ils critiquent même leur employeur. On voit, Tout à fait, ouais. des filles, voilà, des trucs comme ça. Bon, à la presse, ça ne concerne pas la presse. Donc, je pense que c'est des questions d'organisation, de gestion de groupe qui sont importantes à gérer pour l'entraîneur et l'organisation. D'accord, donc pour toi, en effet, tu as bien fait de le signaler, certains joueurs prennent trop de place. Après, concernant Tourelle, le fait est, c'est qu'il est arrivé au PSG avec un certain CV, c'est-à-dire que c'est un excellent technicien. Et donc pour toi, le point de départ reste le fait qu'il y a une désorganisation
structurelle du PSG qui fait que si chacun dépasse son rôle, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Tu as souligné du coup le rôle des joueurs. Tu as souligné le fait que par excès d'énervement, Tourelle a pu aussi, lui, de son côté, faire des erreurs. Que ce soit en effet critiquer le mercato, critiquer à mots couverts Leonardo, et Leonardo qui aussi de son côté a peut-être pas été parfait pour certains supporters parisiens. Leonardo est également fautif dans cela. Mais compte tenu de la situation actuelle du PSG, qui est quand même très profonde en termes de l'image de Tourelle, en termes on va dire, du manque de patience des supporters en général, le fait que le PSG soit encore en danger en Coupe d'Europe, le fait que le dernier mercato, il y a eu des sons de cloche différents sur certaines arrivées. Je pense notamment à Danilo qui arrivait en milieu défensif et que Tourelle a commencé à le faire jouer en défenseur central, où il n'est pas mauvais non plus, mais ça avait quand même une dissonance avec le discours de Leonardo. Non, moi je pense qu'ils doivent avoir une solution de rechange, mais que d'ici là, ils doivent essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec Tuchel. Je pense qu'il faut essayer que ça fonctionne un maximum et de lui laisser sa place. De toute façon, là, il est jusque fin juin. Oui. Donc, d'essayer de travailler correctement. Et qui sait, peut-être que ça va évoluer. On ne sait pas comment ça va évoluer. Comme tu dis, c'est un entraîneur qui a du potentiel. Là, il y a des paramètres qu'il y a eu à gérer. Je pense qu'il y a la gestion de la pression, etc., et du stress. Peut-être qu'il s'est un petit peu renfermé, qui s'est peut-être pas à un moment donné assez remis en question. J'en sais rien. C'est clair qu'il y a deux qualités importantes pour un entraîneur à un niveau pareil, dans une situation comme tu le décris. C'est la gestion des émotions. Voilà, essayer d'avoir des moyens pour rester calme, serein. Ce qui va permettre la deuxième compétence, c'est la remise en question. Un bon entraîneur se remet toujours en question et s'adapte aussi au club, au contexte, la réalité des supporters, la réalité malheureusement aussi de la presse qui met une pression énorme. C'est une réalité, les supporters aussi, et il faut pouvoir s'adapter. Donc avoir des stratégies un peu d'adaptation, changer un petit peu sa manière de voir, pouvoir se remettre en question. Mais quand un entraîneur est trop sous pression et qui gère mal la pression, il va être sur la défensive, il va pas suffisamment pouvoir se remettre en question de manière sereine, quoi. Donc le climat serein, essayer pour tout le monde d'avoir un climat serein et essayer Tuchel faire son travail en espérant que Tuchel aussi puisse être ouvert. Donc il y a une ouverture. Chacun doit ouvrir un petit peu. C'est de la négociation. Ouais. C'est de la négociation. Maintenant, c'est vrai que Tuchel, c'est quand même l'entraîneur principal. Donc, il a quand même un mot important à dire et il dit souvent laissez-moi faire mon travail. Mais aussi, il doit pouvoir s'adapter, communiquer correctement avec les personnes avec qui il travaille. Tout à fait. Alors, en effet, il y a un consensus de toutes les parties pour trouver un point de concorde et que tout cela fonctionne au moins jusqu'à juin. Par rapport à toutes les causes, parce si on rentre un petit peu plus dans le contexte du footballeur aujourd'hui, notamment par rapport à Paris, donc il y a la notion de résultat, il y a la notion du fond de jeu. Aujourd'hui également, l'un des points négatifs, mais ça c'est présent pour toutes les équipes, c'est évidemment le fait que la saison 2020 et la saison 2021 se sont enchaînées. Il n'y a quasiment pas eu de pause à cause du Covid. Miser un maximum sur les moyens qu'ils ont pour la récupération et le bien-être mental aussi. J'imagine que tout est en place pour qu'ils aient tout au niveau kiné, récupération, etc. Peut-être au niveau de l'organisation, bien réfléchi pour des moments de pause, mais aussi au niveau psychologique. J'espère qu'ils ont des compléments au niveau psychologique, toutes ces techniques de relaxation, de méditation, d'accompagnement, des moyens pour activer la récupération physique et mentale aussi. Parce que quand on enchaîne plein de matchs comme ça, c'est qu'actuellement, c'est malsain. Le programme qui est des matchs des footballeurs de haut niveau, c'est hyper malsain. Et de nouveau, j'ai l'impression qu'on fait un espèce de déni. Ça veut dire que non, le sportif de haut niveau, c'est pas un être humain. C'est un humain, il a deux bras, il y a du sang qui circule dans son corps. On a vu Maradona qui est décédé, qui a eu des problèmes de toxicomanie. Bon, c'est un être humain aussi. On croit que c'était un dieu. Il y en a qui croient que c'était un dieu. Là, franchement, les programmes,
l'intensité des matchs, comme tu viens de décrire, c'est inhumain. Il ne faut Oui. pas s'étonner qu'il y a des blessures. Faut pas dire que faut pas aller accuser les joueurs. Là, si j'étais à la place des clubs qui doivent accepter aussi les programmes, c'est peut-être à intensifier la récupération mentale, prendre des psychologues du sport, peut-être des sophrologues aussi pour D'accord. qu'il y ait des petites relaxations, des petites récupérations en fin d'entraînement. Peut-être terminer l'entraînement 20 minutes plus tôt et faire une petite relaxation de récupération. Oui. Parce que ces relaxations de récupération qui vont faire récupérer les muscles, relâcher, renforcer le système immunitaire et aussi donner des outils à force de répétition que les joueurs par eux-mêmes vont pouvoir utiliser ça. 1 minute par-ci, 1 minute par-là, pour activer la récupération physique et mentale. Ça, je pense que c'est très important pour qu'ils puissent physiquement, et au niveau des nerfs aussi. On voit quand même beaucoup de joueurs qui pètent même les plombs en interview, qui le disent, c'est intenable. En Belgique, De Bruyne a dit, Ouais. C'est vrai c'est que un paramètre, c'est vraiment un paramètre que je pense, dans cette société où de plus en plus, comme tu dis, l'exigence est telle dans le sport de haut niveau, physiquement, mentalement, qu'il faut donner les moyens pour qu'ils puissent, surtout quand on connaît les finances des clubs, ouais. il y a tout à fait moyen de payer quelqu'un pour faire ça, quoi. Et aussi au niveau de la politique du club, je pense qu'il y a un axe, peut-être une cellule, il y a sûrement ça d'ailleurs, le bien-être, mais c'est souvent sur papier. Sur papier, il y a l'axe bien-être, c'est écrit, il y a peut-être quelqu'un qui est lui-même en burn-out parfois, il n'a pas le temps. Donc Ouais. il faut, voilà, c'est quelque chose de sérieux, et pas seulement pour les joueurs, aussi je pense que le bien-être dans les grosses structures comme ça touche les responsables, les managers, les dirigeants. Ils sont aussi soumis à des programmes très élevés. Et C'est vrai donc, que c'est c'est un vrai que élément important. C'est vrai que dans une précédente interview, tu nous avais indiqué que souvent il y avait des choses en place sur le papier et que notamment la France n'était pas parmi les meilleurs élèves au niveau européen dans cet encadrement psychologique. De mémoire, les meilleurs élèves étaient en Angleterre et en Allemagne, si je ne m'abuse, Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. où là-bas, ils ont déjà un Même temps dans des d'avance. divisions, par exemple en Allemagne, même dans des divisions qui sont moindres, dans des sports à moindre budget, il y a quand même régulièrement des psychologues du sport, et depuis des années. Pas dans tous les clubs, mais dans beaucoup. Et même dans des clubs de niveau très moyen, enfin, on va dire très moyen, ça veut dire pas le top mondial, mais Ouais. de haut niveau. Il y avait à disposition des psychologues du sport. En Allemagne, ils sont très malins. Tout est structuré. Eux, ils savent, ils analysent, là, ils savent bien qu'est-ce qu'il faut pour atteindre les résultats. Ils mettent ça en place. Ok, très clair. Donc, si on résume par rapport au cas de départ, qui est donc le cas Tourelle, les problèmes sont multifactoriels, ce soit le rythme des matchs, que ce soit la réalité des supporters versus la réalité en interne, que ce soit le manager lui-même qui doit être capable de trouver un consensus et de jouer le jeu par rapport aux médias et par rapport à sa direction. Et c'est vrai qu'évidemment, comme d'habitude, c'est très difficile d'être binaire sur ce genre de sujet, d'être d'accord ou non par rapport à un manager, par exemple, ou un joueur. Ces problématiques sont souvent multidimensionnelles. Et écoute, ça a été parfait de pouvoir citer ces différentes potentielles raisons de façon à, ne serait-ce que quelques instants, se mettre dans la peau de Thomas Tuchel et de chercher à comprendre, lui, ses réactions, parce qu'il reste bien évidemment un excellent technicien. Et en tout cas, on souhaite le meilleur aux techniciens comme au PSG d'ici la fin de la saison.